Bonjour, c'est Yannick de Formation pour les pros, photographe et formateur photo. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler des lumières en photo immobilière. En effet, c'est une question qu'on me pose très souvent en formation ou sur le blog ou sur la chaîne YouTube. Est-ce qu'il faut allumer les lumières quand on fait de la photo immobilière? Alors je vais vous donner mon avis, il n'y a pas de questions tranchées. Vous allez voir que si vous faites des recherches sur Google, certains disent qu'il faut tout allumer, d'autres qu'il faut absolument allumer aucune lumière. Donc vous allez voir que ce n'est pas forcément aussi simple que ça va dépendre de plusieurs facteurs. Donc voilà ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo, c'est une vidéo importante. Si vous avez envie aussi de comprendre comment bien gérer les contre-jours, j'ai fait une autre vidéo sur la chaîne que vous allez trouver, elle est assez complémentaire à celle-ci. Alors au passage, j'en profite pour vous inviter à vous abonner à la chaîne en cliquant ici. Comme ça, eh bien, vous serez tenu au courant par une petite notification lorsque je sors une nouvelle vidéo, parce que je ne sors pas des vidéos toutes les semaines et pas toujours tous les mois. Donc comme ça vous permettra eh bien, d'être tenu au courant. Alors revenons à nos lumières. Faut-il les allumer, oui ou non? Alors, les conseils que je vais vous donner ici sont valables pour la photo immobilière, mais ça pourrait être aussi valable pour la vidéo en immobilier et pour la visite virtuelle. Alors, si on parle de la visite virtuelle, par exemple, Matterport, la technologie que j'utilise personnellement, indique dans ses procédures qu'il faut allumer toutes les lumières. Alors après, Matterport aussi a un traitement qui est assez bon au niveau de la gestion de la balance des blancs, c'est-à-dire essayer d'avoir quelque chose d'uniforme au niveau des couleurs, pour faire simple. S'il y a trop de dominantes jaunes, il va les diminuer, et si c'est un peu trop froid dans certaines pièces, il va augmenter. Voilà, c'est un peu une retouche instantanée. Donc là, ça aide pas mal. Alors après, en photo immobilière, ça va dépendre, je dirais surtout, du type d'éclairage. En effet, si vous avez une maison moderne, avec des spots incrustés dans le plafond, qui ont une lumière plutôt lumière du jour, ça va être plutôt un plus d'allumer, ça va permettre en fait de donner plus de lumière dans la pièce, et vous savez quand c'est lumineux ça plaît davantage, c'est plus vendeur, et ça va permettre aussi de contrebalancer les contre-jours avec l'extérieur qui est très clair et l'intérieur qui est parfois un peu sombre. Donc dans ces cas-là, je vous préconise d'allumer, et si vous avez un doute, vous faites un essai lumière allumée et lumière éteinte, comme ça vous verrez ensuite sur grand écran ce qui vous paraît le mieux. Mais en tout cas, c'est une bonne idée d'allumer les lumières, notamment quand c'est des spots lumière du jour, au plafond. Alors à l'inverse, je vous déconseille d'allumer la lumière quand vous êtes dans des logements un petit peu anciens avec des lumières un petit peu jaunes, un petit peu anciennes, qui non seulement sont très jaunes et en plus n'éclairent pas beaucoup. Donc le gain de luminosité n'est pas fou et en plus ça rend la photo toute jaune et c'est pas terrible. Donc si vous ne savez pas régler votre appareil, que vous êtes en mode automatique, vous n'allez pas pouvoir gérer ça. Alors par contre si on sait régler son appareil, on peut gérer la balance des blancs, améliorer la luminosité, mais voilà, ça reste quand même plus compliqué. Donc dans ces cas-là, vaut mieux l'éteindre et essayer de bien gérer son exposition. Alors si vous utilisez un trépied, ce sera encore plus facile pour avoir une photo bien avec des couleurs justes, et puis vous allez vous débrouiller après au niveau de la gestion des contre-jours s'il y a des contre-jours. Je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite sur le sujet, mais en tout cas, quand c'est très jaune comme ça et pas très puissant, faut pas allumer. Alors, après, en ce qui concerne les lampes d'appoint, donc là, par contre, ça peut être intéressant dans les salons, dans les chambres, par exemple. Si vous avez des petites lumières pas trop puissantes, mais qui donnent de l'ambiance, ça peut être tout à fait intéressant de les allumer. Par contre, si elles sont un peu trop puissantes, vous risquez d'avoir un gros halo jaune au niveau de la lampe, et au niveau de la gestion de l'exposition, là aussi, l'appareil photo, il a un peu de mal. Donc, voilà. À tester en fonction là aussi de la lampe et en fonction du placement de la lampe dans la pièce et par rapport à votre cadre. Mais en tout cas, c'est un petit plus, ça permet de donner une ambiance, quelque chose de plus chaleureux. Donc dans les chambres et dans les salons, c'est intéressant. Alors une remarque aussi, si vous avez plusieurs éclairages avec des couleurs différentes, on appelle ça avec des températures de couleurs différentes, par exemple dans la cuisine, je sais pas, un vieux néon un petit peu jaune et puis des spots un peu plus froids de l'autre côté, là ça risque aussi de poser quelques problèmes. Donc faites des essais avec une lampe, avec les deux lampes, sans lampe, voilà, vous voyez un petit peu ce que ça va donner, mais c'est un petit peu plus compliqué à gérer aussi au niveau de la balance des blancs pour avoir des couleurs assez harmonieuses sur l'ensemble de la pièce si vous avez une partie qui est très jaune et une partie qui est très
qui est plutôt froide ou éclairée par une fenêtre par exemple. Dans ces cas-là, la lumière jaune vaut mieux pas l'allumer. Enfin, un dernier conseil, moi c'est une technique que j'utilise beaucoup, c'est d'utiliser un flash orienté vers le plafond pour rééquilibrer un petit peu tout ça quand c'est un petit peu trop jaune. Le fait d'avoir une lumière du flash qui est plutôt lumière du jour, un petit peu plus froide, vers le plafond, ça va redistribuer l'ensemble de la luminosité sur la pièce et ça va éviter d'avoir des endroits trop jaunes ou des lumières trop jaunes. Et si vous n'avez pas de lumière ou si vous n'avez que des lumières jaunes, le fait d'envoyer cette lumière au plafond, ça va donner une lumière assez naturelle et ça sera plus intéressant que d'allumer une petite lumière jaune au plafond qui ne va pas éclairer grand-chose et qui va donner des tons très très jaunes. Donc vous voyez, allumer les lumières ou les éteindre, c'est pas aussi simple que ça. Ça va dépendre de la situation, du type d'éclairage et j'ai envie de dire aussi, ça va dépendre aussi de comment vous utilisez votre appareil photo pour faire vos photos. Est-ce que vous utilisez un flash ou pas? Donc c'est la combinaison de tout ça qui va faire que les pièces vont avoir une luminosité harmonieuse, des couleurs justes et avoir un rendu final qui soit naturel, flatteur et vendeur. C'est ce qu'on demande à une photo immobilière. Donc je vous conseille maintenant d'aller faire des essais, de voir ce que ça donne avec les lumières, sans les lumières ou en faisant un mixage. Et je vous rappelle aussi un petit peu de promo en fin de vidéo, que si vous voulez que je vous accompagne pas à pas, j'ai ma formation disponible, je vous mets le lien sous la vidéo où je vous montre bien toutes mes techniques, tout ce qu'il faut savoir pour le cadrage, les réglages, la retouche photo, le placement, l'utilisation d'un flash vers le plafond. Voilà, c'est fait spécialement pour vous, agents immobiliers. C'est pas fait pour devenir photographe pro, c'est vraiment, j'ai gardé l'essentiel et c'est une formation pour vous que je dispense depuis 2010, donc ça commence à faire un petit moment. J'ai formé pas mal de gens et voilà. Donc si ça vous dit, c'est en dessous et sinon, eh bien, à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à bientôt. Salut!